Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Alleur, un autre mauvais mariage, épisode 68, qui est l'épisode final. Donc, ça commence avec Chris, Ben et Hélène qui viennent là où ils vivaient, je pense que c'était à l'hôtel, oui. Ils arrivent là-bas, voilà Hélène qui commence à pleurer. Hélène dit, maman, c'est quelle histoire ça? Donc je me marie, tout à coup, je deviens une étrangère. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit ce qui se passait? Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit ce qui se passait? J'aurais dû rester, je n'aurais pas dû me marier. La maman dit non. Et elle demande que pourquoi alors vous ne m'avez pas dit ce qui se passait, maman, pourquoi? Donc je ne fais plus partie de cette famille parce que je suis mariée. Et Chris aussi demande, mais maman, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit? Donc, on ne fait plus partie de cette famille. Dites-le moi pour que je sache. Je ne comprends pas. Maman dit, non, ma chérie, tu venais de te marier. Je voulais juste que tu puisses jouir de ton mariage. C'est tout. Je ne voulais pas te déranger. Elle dit, mais maman, regarde Lisa aussi. Elle vient de se marier et maintenant elle est dans ce problème. La maman dit, ça va aller, ma chérie, je t'en prie, ça va aller, ok, ça va aller. Elle dit que non, si Lisa peut être mêlée dans cette histoire, moi aussi, je pouvais être mêlée dans cette histoire. Maman, je ne suis pas contente que vous m'avez abandonnée, vous m'avez laissé comme ça. Maman, je suis vraiment désolée, ça va aller, s'il te plaît. Et puis, Hélène demande, attends, Ben, comment est-ce que Viviane a pu obtenir les documents de la maison? Ben dit, mon bon cœur m'a mis dans les problèmes. Mon bon cœur a finalement réuni ma famille. Et Hélène demande, attends, ton bon cœur, comment? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passait? Il dit, parce que j'ai vu Viviane, j'ai ramené Viviane à l'hôpital. Donc, Viviane a profité de ça. Voilà ce qui se passait. Il explique donc tout. Et puis, Hélène dit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Pardon, vous ne pouvez pas rester ici. Ok. Donc, vous devez venir avec nous à la maison. Elle se retourne et regarde Chris, son mari. Chris dit, oui, ils peuvent retourner avec nous. Après, Ben dit, non. Ben dit, Hélène, je suis un homme. C'est ma responsabilité. Je dois m'occuper de ma maman. Okay? Ne te dérange pas, ça va aller. Je dois m'occuper de ma femme et de maman. Tu es mariée maintenant. Ça, je suis aussi mariée. Ça, c'est ma responsabilité. Et puis Hélène dit non, je ne peux pas accepter. S'il te plaît, venez avec moi. La maman dit non, Hélène. Ben a raison. Ok? Ben a raison. Il est un homme maintenant, il doit s'occuper de nous. Ben a raison. S'il te plaît, essaie, tu viens à peine de te marier. Amuse-toi bien, ok? Il faut te jouir de ton mariage. Elle dit non, maman, comment est-ce que je vais jouir de mon mariage lorsque vous souffrez? Maman, on ne souffre pas. Nous ne sommes pas dans la rue. Nous sommes dans une maison. Nous ne sommes pas dans la rue. Lisa dit oui, c'est vrai, belle-sœur. Mon mari a raison. Tu vois. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et Hélène refuse. Sa maman dit non, ma fille, s'il te plaît, laisse. Tu es une femme mariée maintenant. Oublie-nous un peu. C'est pour ça qu'on ne t'a pas dit. Concentre-toi. Concentre-toi sur ton foyer, d'accord? S'il te plaît, il faut d'abord nous laisser en attente. Et puis Chris dit, j'ai tellement honte. Et puis Hélène dit, s'il te plaît, bébé, il faut les supplier de ma part. Il faut les demander de venir avec nous. Chris dit, j'ai tellement honte d'appeler Marc mon ami. J'ai tellement honte parce que regarde ce qui se passait. Ben dit, hey! Je ne veux pas entendre le nom là. Ne prononce pas ce nom-là ici. Ne prononce pas ce nom-là ici parce que pour moi, Marc n'existe plus. Il est déjà pareil. Il n'existe. Il n'est plus de ce monde. Pardon, je ne veux pas entendre parce que ça va m'irriter. Il faisait seulement la main que pardon, calme-toi. Pardon, baisse ton cœur. Bon, il faisait seulement baisse ton cœur. Maintenant, la prochaine scène montre 3 mois plus tard. Ça montre, c'est 3 mois ou c'est quelques mois. Je pense soit 3 mois, soit quelques mois plus tard. Ça montre Marc qui a le balai traditionnel à main et un habit sale, comme le torchon pour nettoyer. Donc, il est avec un gars et puis le gars lui dit, voici la maison qu'il faut nettoyer. Il dit, mais attends, la maison c'est trop propre, non? Comment est-ce qu'on nettoie une maison propre? C'est propre. Le gars dit, tu vas nettoyer ou pas? Si tu ne veux pas, pardon, donne-moi, il y a les gens qui vont nettoyer. Il y a les gens qui veulent le travail, qui cherchent le travail. Et il dit, non, je vais nettoyer.
Le gars dit c'est 3000 naira. Tu vas nettoyer. Il dit que non, je vais nettoyer. Pardon, laisse, je vais nettoyer. Ne prends pas ne reprends pas le travail. Le gars dit, ok, fais vite alors, il nettoie bien. Il dit que oui, ce n'est même pas ça. Il demande, attends, est-ce qu'il n'y a pas une chambre qui est vraiment sale? Parce que ici, c'est propre. On dirait qu'on a d'abord nettoyé. Il dit, tu vas... Il dit, non, non, excuse-moi, je vais nettoyer. Le gars s'en va, maintenant, il commence à nettoyer. Il nettoie, nettoie, nettoie. Il peut arriver là où on doit mettre la télé, parce que c'est une nouvelle maison. Comme il est en train de nettoyer, on avait caché les... On appelle ça quoi? C'est les paillettes de l'anniversaire. C'est comme, je sais pas, je pense, en tout cas, je sais pas. Il nettoie, il nettoie. Maintenant, il a cogné quelque part, parce que c'était caché là. En fait, ça se versait partout. Tu vois, ça doit faire pop, ça se versait partout. Ça a explosé, ça se versait partout. Il a dit que, Seigneur, je veux faire comment? Il commence à nettoyer. En nettoyant là-bas, voilà sa famille qui explose l'autre encore. C'était le jour de son anniversaire. Il a été choqué de voir sa famille. On le souhaitait joyeux. Donc c'est comme s'il rêvait, comme s'il dormait. J'ai eu la chair de poule lorsque j'ai vu ça. Il s'est mis à genoux. Sa famille lui avait pardonné. Sa famille est venue pour célébrer avec eux. Mes amours. Donc, j'ai dit que j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes, mes amours. Tellement il pleurait, il n'en revenait pas. Et son frère Ben lui est soulevé. Lui est soulevé. Il lui a dit, mets-toi debout. Tu es mon frère, je te pardonne. Et puis, Hélène est venue dire que nous t'aimons beaucoup, on t'aime tellement. On ne pouvait pas te laisser souffrir dans les rues de Lagos et de Lagos, j'appelle, prononce ça en français, Lagos. En français, on prononce Lagos. Dans les rues de Lagos, et puis nous sommes là confortables, et puis tu souffres. On ne pouvait pas. Nous t'aimons tellement. Oui, tu as assez souffert pour ce que tu as fait, mais ça va. Ça va. Il pleurait. Donc, tu voyais la honte. Il avait tellement honte. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait vraiment pas. Et puis Ben dit, certes, nous ne partageons pas la même mère, mais nous partageons le même père. Donc le lien sanguin est trop fort, tu comprends? Donc c'est tellement fort qu'il n'y a aucune femme sur cette terre qui pourrait nous séparer, d'accord? Oui, tu as fait une erreur, mais tout le monde peut faire l'erreur. Nous tous, nous commettons les erreurs, ok? M'a dit, non, 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 j'ai trop fait. J'ai déçu ma famille, je vous ai déçu. J'ai fait tout ce qui est mauvais. Là, sa famille dit non, non, ça va, nous t'avons pardonné. Lise a dit, tu es pardonné. Tu es la famille. Donc, les liens familiaux, c'est trop fort, ok? Ne te dérange pas. Donc, il avait honte et il avait tellement mal. Il m'a dit, j'ai vu tout ce que Viviane a fait. J'ai vu toute l'injustice que Viviane a fait. J'aurais pu divorcer Viviane depuis, mais j'ai laissé. Je me suis dit qu'elle allait changer. Je me suis dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je n'aurais pas dû dire cela, j'aurais dû divorcer Viviane. Mais j'ai laissé. Viviane a fait toutes ces injustices-là. J'aurais dû vous écouter, mais je ne vous ai pas écouté. Sa maman est venue tenir sa main et dit qu'il faut comprendre une chose. Le mariage est bien, certes. On commet les erreurs, oui, mais tu ne peux pas te plaindre par rapport à ça. Ok? Ça peut arriver à n'importe qui. Le plus important, c'est quoi? C'est que nous t'avons pardonné et qu'on se retrouve. C'est ça qui est le plus important. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Elle n'a pas pris l'entreprise, donc elle ne pouvait pas. Au moins, avec ça, nous avons pu obtenir quelque chose et devenir quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes riches de nouveau. Nous sommes à nouveau riches. Donc, tout va bien. Et puis, la main continue. Personne ne doit rester dans un mariage toxique juste parce qu'il veut faire plaisir aux autres. Jamais. Tu dois penser à toi toujours. Mes amis, comme c'est que je vous dis toujours, le même conseil que la maman donnait à la fin. La maman continue qu'il faut toujours penser à toi. Ta santé mentale est très importante. Donc, il ne faut jamais faire plaisir aux gens. Jamais de la vie. Et puis, mal dit, maman, je t'ai fait du mal. Je t'ai tellement fait du mal. Je t'ai tellement fait mal, maman. Je regrette tout ce que j'ai fait. Et puis, Ben continue. Ben dit que tu sais, tout le monde a le bon et le mal en nous. Tout le monde, tout être humain que Dieu a créé. Mais c'est à toi maintenant de juger pour savoir quel côté doit sortir. Donc, tu dois vivre avec quel côté. Tu vois. Mais toi, tu as laissé Viviane
faire ressortir ton mauvais côté, malgré qu'il y avait le bon, donc il y avait que du bon autour de toi, dans ta famille et tout. Mais tu as laissé Viviane, tu vois. Mais il n'y a pas de problème. Mais tout ce que moi je peux te dire, c'est que maintenant, tout ce qui est bien finit bien, ok? Viviane n'est plus là. Et puis mal, je voulais que le mal fasse du bien, mais Viviane était toujours là, mais je chutais à l'oreille. Et lorsqu'elle le fait, c'est le mal qui sort, jusqu'à ce que je suis devenue faible et je ne pouvais plus rien faire. Sincèrement, je suis désolée. Hélène lui dit, mais tu aurais dû bagarrer très fort, tu aurais dû essayer, tu aurais dû essayer, tu n'aurais pas dû laisser Viviane gagner, tu n'aurais pas dû, mais ça va, il n'y a pas de problème. C'est la vie. Ce qui est plus important, c'est que nous nous sommes retrouvés et nous sommes tous vivants. C'est ça le plus important. Et puis la maman dit, c'est vrai, lorsque quelqu'un te chuchote les choses à l'oreille et que tu ne prêtes pas attention, tu vas te mettre à faire ce que la personne a vu. Ce sera la volonté de cette personne. Donc, ce n'était pas de ta faute. Ne te dérange pas. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire et te ramener à la maison. D'accord? C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste là ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est clair? Donc, oublions le passé. Maintenant, pensons à l'avenir. C'est ça le plus important. D'accord? Viviane n'est plus là. C'est ça qui est bien. Et puis, Ben dit, oui, nous sommes là pour te célébrer. Et il dit que ça, c'est notre nouvelle maison que nous avons achetée. Il dit, waouh. Et puis, Ben dit aussi pour que tu retournes dans l'entreprise et tu prends ta position du PDG en tant que le premier fils, le fils aîné. Il est tombé au sol, il dit que non, ça c'est trop, je n'en peux plus, ça c'est trop. Et Chris lui dit, donc il n'y a rien de trop pour quelqu'un qu'on aime. Nous t'aimons, tu es la famille, donc tu es le fils aîné, tu dois retourner, tu comprends, tu dois retourner dans l'entreprise et reprendre ta position. Et après, Lise a dit, viens avec moi, viens t'échanger s'il te plaît. Viens mettre quelque chose un peu présentable. Lisa va avec Marc, donc elle dirige Marc vers la chambre, elle donne les fringues à Marc et puis elle sort, Marc se change et puis Marc ressort. Il était tout beau, tout frais et puis ils étaient contents. Et la fête a commencé et ils ont coupé le gâteau et Marc dit à la fin, la famille est tout. Donc je veux dire une bonne famille, une famille qui vous aime sincèrement, même lorsque vous êtes à terre. C'est de l'or. Je prie que tout le monde puisse avoir une famille comme ma famille, qui me pardonne de tout et sans penser à faire autre chose. Sincèrement, je prie beaucoup parce que la famille, c'est le soutien moral. La famille n'est pas là pour dénigrer, la famille n'est pas là pour faire du mal. La famille est là pour soutenir. Vraiment, je prie pour les gens. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à danser, à fêter, à célébrer avec Marc. Oh, c'était si beau. Et la prochaine scène nous montre Lisa et Hélène qui étaient en train de conduire. Et voilà le père de Viviane qui bloque leur chemin. Il sort de sa voiture, il vient toquer sur la voiture de Hélène. Hélène ne voulait pas ouvrir. Lisa lui dit, s'il te plaît, donne-lui l'occasion. Donne-lui une chance. Tu sais qu'il n'a jamais soutenu sa femme et sa fille pour tout ce qu'ils étaient en train de faire. Hélène dit oui, mais il n'avait pas fait assez. Lisa dit, s'il te plaît, donne-lui la chance, essaye de l'écouter. S'il te plaît, c'est très important. Et elle baisse la vitre. Et le père de Viviane demande, pourquoi est-ce que vous me traitez ainsi? Pourquoi? Je suis votre famille. Vous savez très bien que je n'ai jamais cautionné, je n'ai jamais supporté ce que Viviane et ma femme faisaient. Je n'ai jamais supporté ça. Pourquoi est-ce que vous me traitez ainsi? Pourquoi? Depuis, j'essaie de vous joindre, personne ne veut me parler. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. J'ai toujours été contre ma femme et Viviane. Tu le sais très bien. Hélène dit, mais monsieur, vous n'avez pas fait assez. Vous n'avez pas fait assez comme on espérait. Mais monsieur Diké dit, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ton frère m'avait dit de ne pas se mêler de sa vie. Et la personne qu'on doit donner tort, c'est ton frère qui était tellement idiot et stupide parce qu'il a laissé Viviane faire tout ce qu'elle voulait. Tout ce que Viviane faisait, il la faire. Il ne pouvait pas mettre ses pieds au sol. Qu'est-ce que je suis censée faire? Il était marié à Viviane, pas moi. Je n'étais pas mariée à ma fille. Elle était la femme d'autrui. Si son mari ne pouvait rien faire, qu'est-ce que moi, son père, je pouvais faire? Lorsque lui-même, il ne me laissait pas faire ce qu'il fallait faire.
Maintenant, je comprends comment vous vous sentez. Je comprends comment toi et ta famille vous vous sentez, je sais. Mais souviens-toi, si ma femme m'avait écouté, c'est qu'aujourd'hui, elle a envie. C'est qu'aujourd'hui, elle n'était pas paille. Mais voilà, aujourd'hui, elle ne m'a pas écouté. Elle a encouragé Viviane dans les bêtises. Elle est où aujourd'hui? Elle est paille aujourd'hui. À cause de qui? La même personne qu'elle protégeait, la même personne qu'elle encourageait, Viviane. Et voilà Viviane qui est aux joies, qui attend son exécution. Elle a ouvert les yeux. Il dit oui, Viviane attend à être exécutée. Après, il dit oui, tu peux te fâcher contre moi comme tu veux. Tu peux te dire que j'ai implanté l'horreur dans votre famille qui était Viviane. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, s'il te plaît, attends-moi, donne-moi une minute, j'arrive. Je vais dans ma voiture, je reviens, s'il te plaît, attends un peu. Elle veut partir, ça dit non, s'il te plaît, attends, sois patiente, s'il te plaît, sois patiente. Il revient avec les documents de la maison. Il vient les donner, il dit, prenez, voilà les documents de votre maison. Lui, ça dit, mais c'est au nom de Viviane. Il dit, non, Viviane a re-signé ça, elle vous a remis ça. Donc, ça vous revient, c'est à votre nom. Il dit, la dernière fois que j'étais allée en prison pour voir ma fille, elle a carrément changé. Elle est née de nouveau. C'est une nouvelle personne aujourd'hui. Mais hélas, trop tard, il est trop tard. Sauf qu'elle va être exécutée. C'est ce qu'elle a fait. Et il continue, il dit qu'elle a été enfermée avec les faux policiers. Les policiers qu'elle avait ramenés, c'était les faux policiers. Je vous avais bien dit. Et l'avocat, là, ils sont tous en prison. Parce qu'ils ont participé, ils ont eu à participer par rapport à ce qui se passait. Donc, Viviane, elle a fait son choix, c'est sa vie. Et moi, ce qui me reste à faire, ma femme n'est plus là, elle n'est plus de ce monde grâce à Viviane. Ce qui me reste à faire, c'est de partir en Europe. Je veux partir aux États-Unis retrouver mon fils. Donc, c'est tout. Et puis, il a parlé et puis il s'est retourné. Il est parti. Il a dit donc qu'il va partir. Et il est parti. Il allait monter dans sa voiture et voilà Viviane. Et puis, voilà Viviane qui s'est mise à pleurer. Non, Hélène s'est mise à pleurer. Et Lisa aussi. Elles avaient tellement mal. Mes amours, vous voyez, on dit que le mal, ça ne paye jamais. Où est la mère de Viviane aujourd'hui? C'est comme ça. Qui vit par l'épée meurt par l'épée. Elles ont passé leur temps à pailler les gens. Aujourd'hui, elles sont où? Elles sont nulle part. C'est comme ça la vie. C'est comme ça, voilà les choses qui arrivent dans la vie. Vraiment. Moi, j'ai tellement mal. Moi, ce qui me fait mal, c'est le père de Viviane. Parce que cet homme a vraiment aimé sa femme et sa fille. Mais au finish, c'est la déception. Tu vois, c'est la déception. Bon, les gens doivent faire très attention comment ils traitent les autres. Et les hommes et les femmes, même les femmes doivent faire très attention aux gens qu'ils épousent. Parce que, sincèrement, tu vas épouser ton ennemi sans même le savoir. C'est comme ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis grand merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci car vous soutenez ma chaîne et tout. 1000 fois merci. Ok, aujourd'hui, maintenant c'est la fin de la série. Ok, aujourd'hui c'est la fin. En fait, cet épisode, c'est la fin. Et demain, Inch'Allah, je vais commencer avec une nouvelle série. Je vais aller regarder parmi les séries de Monsieur Aloy et je vais commencer avec une nouvelle série. Et j'espère que ça va aussi. En fait, les séries de Monsieur Aloy sont toujours Nyanga. Sans blague, les séries de Monsieur Aloy donnent toujours. Donc, on va bien s'amuser. Ok, ici je vous dis bisous, bye. N'oubliez pas, comme je vous dis toujours, maintenant je tiens à remercier. Attends, je te fais un petit coucou à Madame Mary Dubois du côté de la France, Shalom Mankoko, Marie Audio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lizen Jomo et Awa Balo. Merci beaucoup. Ok? Donc, maintenant, comme je vous dis toujours, la maman a tout dit. Votre santé mentale est très importante. Pas de relation toxique, ça ne vaut pas la peine, sincèrement. Et c'est là où je vous dis, je vous fais bisous. Bye. Prenez soin de vous. Mouah.